Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la relation de Chasles, savoir trouver une relation vectorielle à partir d'une autre, et vers la fin de la vidéo, on va voir comment placer un point défini par une relation vectorielle. Bonjour tout le monde et bienvenue chez astuciamath.com. Soit ABCD, un rectangle tel que AB est égal à 2AD, c'est-à-dire AB, cette distance, est égale au double de cette distance. Très bien. On note I, J et H, les points définis par 2IA plus IB est égal vecteur nul, 3JB moins 2JC est égal au vecteur nul, et puis 2HC plus HD est égal au vecteur nul. Première question, petit a. Montrer que AI est égal à 1 tiers AB et placer le point I. Pour réaliser cette égalité, on doit voir celle qui la ressemble dans les trois. Alors je vois que j'ai ici les points A, I et B. Donc A, I et B se trouvent ici. Donc je vais utiliser la première. Alors 2IA, voilà, plus IB est égal au vecteur nul. Alors l'astuce ici, c'est très simple. Je dois seulement appliquer Chasles, soit dans le premier vecteur ou bien dans le deuxième. Soit ici avec le point B, soit là avec le point A. Alors comment je l'avais su? Alors puisque ici j'ai IA et IB, et moi je veux faire entrer le AB, donc je dois appliquer Chasles ici avec B, comme ça je vais avoir un BA, ou bien je vais l'appliquer ici avec A, comme ça je vais avoir un AB. Et la meilleure façon, c'est d'utiliser ici A. Pourquoi? Parce que j'ai pas de coefficient. Très bien, donc on va appliquer Chasles avec A. On y va. 2IA plus, alors IA plus AB, en appliquant Chasles bien sûr, est égal au vecteur nul. 2IA plus IA, ça fait 3IA. Très bien, plus AB est égal au vecteur nul. Alors, je vais déplacer le AB à l'autre côté, ça devient moins AB. Très bien, donc 3IA est égal à moins AB. Très bien. Eux, ils cherchent AI et non pas IA. Donc, je vais dire, tiens, 3IA est égal à moins 3AI, qui est égal à moins AB. Je vais diviser par 3 dans les deux côtés. Ça va me donner quoi? Ça va me donner AI est égal à 1 tiers AB. Alors, voilà, on a trouvé la première égalité. Maintenant, on doit placer le point I. Alors, AI est égal à 1 tiers AB. Donc, où se trouve le AB? Il est là. Je dois le diviser par 3 et je dois prendre seulement une seule portion parmi les 3. Donc, voilà, AB, il y a combien de carreaux ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je prends le 1 tiers. Le 1 tiers, c'est 2. Donc, voilà. Alors, voilà. Ici, c'est le point I. En petit b, il nous demande de montrer que BJ est égal à moins 2BC et placer le point J. Alors, quelle est l'égalité qui ressemble à ça? Où on va trouver le point B, J et C. Alors, B, J et C se trouvent dans la deuxième. Donc, je dois faire apparaître BJ et BC. Donc, c'est mieux d'utiliser ici Chasles avec le point B. Comme ça, je vais avoir JB et BC. Très bien. Alors, 3JB moins 2 facteur de JB plus BC. Attention à l'erreur que font les élèves ici. En appliquant Chasles, ils disent voilà, c'est moins 2JB plus BC. Alors ça, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un coefficient. Donc, je dois appliquer Chasles, certes, mais je dois faire attention au coefficient. Très bien. Donc, ça fait 3JB. Alors là, je dois développer par le moins 2. Donc, ça fait moins 2JB et moins 2BC. Donc, moins 2JB. Très bien, moins 2BC. Voilà, en développant. Très bien. Alors maintenant, j'ai fait apparaître le BC et aussi JB. Or ici, on cherche BJ. C'est pas grave. 3JB moins 2JB, ça fait combien? Ça fait 1JB. Donc on ne l'écrit pas. Alors, et puis, moins 2BC est égal au vecteur nul. Très bien. Je déplace 2BC à l'autre côté. Ça devient 2BC. Très bien. Et là, j'ai JB. Très bien. Nous, on cherche BJ. Donc, JB et BJ, ce sont des opposés. Ce qui fait JB est égal à moins BJ. Donc, je multiplie les deux côtés par moins 1. Donc, ça fait BJ est égal à moins 2 BC. Et voilà pour cette question. On doit placer maintenant le point J. Alors, je me base toujours sur le vecteur que j'ai ici, BC. Alors, où se trouve le BC? Il est là. Je dois prendre le double de BC, mais à l'autre sens. Double de BC, ça veut dire combien de carreaux? Ça veut dire 6 carreaux, mais à l'autre sens. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, le point J, il sera ici. On passe à la troisième question où il nous demande de placer le point H. Alors, on doit placer le point H. Il y a une seule relation qui nous donne le H. C'est
2HC plus HD. Alors, je vais vous montrer comment on peut la placer. Alors, directement comme ça, on ne peut pas. On ne peut pas directement. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser seulement un seul H. Comment je vais faire? Je vais utiliser shall. Alors, je vais utiliser shall avec quel point? Alors, on a deux points. Soit le C, je l'applique ici, ou bien j'applique avec D ici. Très bien. Et toujours, on va choisir celui qui n'a pas de coefficient. Ça sera mieux. Alors, allons-y. On va enlever D et on va laisser seulement C. Très bien. Donc, on va appliquer shall dans le deuxième vecteur HD avec le point C. Très bien. Plus HC plus CD. Alors, est égal au vecteur nul. Très bien. 2HC plus HCA. Ils se ressemblent. Donc, ça donne 3HC plus CD est égal au vecteur nul. Et CD, je le connais déjà. Il est là. Très bien. Donc, 3HC est égal à moins CD. Très bien. Alors, pour avoir le même point avec lequel on commence, donc je dois prendre l'opposé de ce vecteur. Ça me donne moins 3CH qui est égal à moins CD. Alors, j'enlève les moins. Pourquoi? Parce que si j'ai moins X est égal à moins 2, alors X est égal à 2. Donc, j'enlève les moins des deux côtés. Donc, ça fait 3CH est égal à CD. Et puis, je divise dans les deux côtés par 3. Donc, ça fait CH est égal à 1 tiers de CD. Où se trouve le CD? On doit le chercher. Alors, CD se trouve où? Il est là. Voilà. Donc, je dois prendre le 1 tiers de CD. Alors, voilà. 1 tiers de CD, c'est ça. Voilà. Parce que si je divise ça sur 3, ça va me donner, voilà, cette distance est égale à celle-là, est égale à celle-là. Donc, je dois prendre seulement le 1 tiers. Et là, ça représente le point H. Et voilà, c'est notre point H. On passe à la question 2. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour recevoir toutes les nouveautés d'Astucia Math. Et si tu veux plus d'exercices pour décrocher de bonnes notes, visite le site web astuciamath.com. À la prochaine!